Salut les devins, c'est Saikyo. Je viens à vous avec d'excellentes nouvelles, en tout cas à mon sens, concernant l'univers Naruto et concernant le nouveau jeu Naruto Cross Boruto Storm Connections. Je me permets de vous rappeler que je vous avais déjà annoncé sur cette chaîne YouTube, il me semble que c'était en fin d'année précédente, qu'un sondage allait se lancer. Je vous l'avais également partagé sur mes réseaux sociaux, le fameux Naruto Top 99, dans lequel on pouvait aller voter dans chaque zone du monde pour élire son personnage favori de l'œuvre Naruto, mais avec une certaine incidence. À savoir que le personnage arrivant premier de ce classement se verrait doté d'un petit manga de type one-shot, relativement court, qui lui serait dédié. Une histoire donc originale, inédite, par la plume de Masashi Kishimoto, l'auteur en personne qui va donc s'y adonner. Le résultat de ce sondage nous a été donné après plus de 4 600 000 votes. Tout de même, pour l'occasion, Masashi Kishimoto nous a fourni d'ailleurs une illustration qui représente les personnages qui ont été les plus prisés au sein de ces votes, et le grand gagnant, le favori, au travers du globe, et qui aura son one-shot, n'est autre que le père de Naruto Uzumaki, Minato Namikaze en personne. Alors si vous êtes curieux de savoir qui a pu obtenir les places suivantes, bien qu'ils n'auront aucun manga qui leur sera dédié a priori, en deuxième place se trouve Itachi. Décidément, les fans voulaient en savoir plus à son sujet. La troisième place a été accordée à Sakura, personnage que j'affectionne tout particulièrement. Je suis souvent à l'encontre des mauvaises polémiques à son sujet, même s'il est vrai que Masashi Kishimoto aurait pu mieux la traiter au sein de son œuvre. Cependant, malgré l'affection que j'ai pour elle, je tiens à signaler qu'il semble y avoir eu des sortes de débordements, avec des fans prenant un peu trop à cœur la situation et utilisant divers bots ou moyens automatisés de voter à répétition sur le site pour favoriser Sakura au sein du classement. Je trouve pas ça terrible. Personnellement, j'avais voté pour Jiraiya. J'ai voté sagement dans mon coin et j'ai pas envoyé une armée de bots pour défendre mon petit poulain. Ce n'est pas bien grave. Et puis du coup, avec Minato gagnant, je me dis qu'il n'y a qu'un pas pour que l'on voit du Jiraiya à l'intérieur. Leurs histoires me semblent bien trop liées pour l'écarter du one-shot dédié à Minato, donc je suis quand même content. Mais même si ça n'était pas le cas et que c'était pourquoi pas Itachi, je n'aurais pas pesté parce que ce n'était pas Jiraiya. Enfin bon, une belle troisième place pour Sakura. Quatrième, Shisui, Uchiwa. Cinquième, Kakashi. Sixième, Naruto. C'est quand même assez élevé, même s'il est le héros de sa propre œuvre. Justement, dans ce contexte-là, le voir arriver en sixième place, c'est quand même très élevé, parce qu'on va pas se le cacher, son histoire on la connaît pas mal. Donc demander au one-shot qui lui soit dédié et le voir arriver si haut est quand même assez surprenant. Septième, et ça sera pour moi la plus belle mention honorable de ce top, Sakumo, le père de Kakashi. Vraiment, ceux qui ont voté pour lui et qui avaient réussi à le hisser à la septième place, vous m'avez donné le sourire. Très très bon choix. Huitième, Sasuke. Neuvième, Madara. Alors par exemple, Madara, je m'attendais à le voir nettement plus haut. Ça ne m'aurait pas étonné de voir un top du style Minato, Itachi et Madara, voire même Madara et ensuite Itachi. Et celle qui décroche une très belle dixième place, c'est Hinata. Relativement surpris de l'avoir ici. Je ne pense pas qu'elle ait une fanbase qui est poussée avec des bots. Je pense que sa place en tant que dixième est plutôt legit. C'est donc une plutôt belle prestation pour la maman de Himawari de Boruto, je trouve. Et le site officiel nous partage d'ailleurs le mot de Masashi Kishimoto en français à l'issue des résultats de ce top et de la victoire de Minato. Je le cite donc dès à présent. Merci à tous pour le nombre aussi énorme de votes. C'était amusant de voir la différence des votes entre les différentes régions. Mais nous dit-il, j'étais choqué de voir Minato premier dans toutes les régions du monde. C'est donc une victoire incontestable et incontestée, selon Masashi Kishimoto, à la lecture des résultats des votes, même régionaux et locaux. Il poursuit en disant que le fait que Sakura soit autant aimé par autant de personnes partout dans le monde le rend si fier en tant que scénariste. Pour vous dire la vérité, nous dit-il, je voulais que Kurama soit le vainqueur, Kyuubi. Il le voulait tellement que dans son illustration que je vous ai montré il y a quelques instants, qui représente le top 20, il ne devait pas déborder autour de ces 20 personnages. Mais il se devait de rajouter Kurama qui est arrivé 22e. Et bon, par souci d'équité, il a fini par rajouter Gai également, qui était 21e, ça lui paraissait un petit peu étrange de ne pas le faire. Masashi Kishimoto nous dit ensuite « Désolé d'avoir ignoré le plan initial par rapport à mes propres attaches personnelles. En ce moment même, je travaille sur le manga de Minato, qui a fini premier du top, en essayant de créer une histoire qui répondra aux attentes de ses fans. J'ai fini par avoir plus de pages que prévu initialement. » Donc c'est quand même assez réjouissant, parce que soit ça va donner lieu à un très gros one-shot, soit peut-être à quelque chose en volume, peut-être 2 tomes, ça serait intéressant. Il nous dit ensuite, attendez-vous à en savoir plus sur l'histoire secrète qui se cache derrière le jutsu de Minato. Je vous remercie tous, une fois de plus, d'avoir voté. Alors qu'entend-il par jutsu de Minato? Est-ce le Hiraishin?
hérité du deuxième Hokage? Est-ce le Rasengan qui a un très fort lien avec Jiraiya? Est-ce un jutsu totalement méconnu à ce jour-là? C'est quand même très réjouissant, parce que au final on se retrouve avec Minato, ce qui nous fait un trio de mangas. Minato, Naruto / Naruto Shippuden, mais ça reste du Naruto, et Boruto. La boucle est bouclée. Tout cet aspect en matière de filiation va être couvert par une œuvre officielle de Masashi Kishimoto en manga. Les amateurs d'ailleurs de lecture au format de livre, si je peux le dire ainsi, seront très heureux d'avoir les bouquins dans leur collection et de les accoler. Très réjouissant d'avoir déjà une thématique, le jutsu de Minato, et de savoir que l'auteur ne galère pas à l'écrire. Au contraire, il a plus d'idées et plus de pages que prévu, ce qui peut ouvrir pas mal de portes pour l'avenir, très sincèrement. Alors une autre très bonne news, je vous promettais, celle-ci va concerner le fameux jeu Naruto Cross Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, et c'est clairement le cas. Les réseaux officiels, que cela soit de Bandai ou des jeux Naruto, se sont tous activés hier à la même heure pour nous proposer une sorte de petit teaser, trailer, de vidéos révélatrices et quelques screenshots également concernant ce nouveau jeu. Pour le moment, sa date de sortie n'est toujours pas révélée, certaines rumeurs font l'écho de juillet, mais je ne saurais pas vous le confirmer. Je vais alors vous détailler ce qui a été révélé officiellement, et faire un point vraiment très bref, ne vous attendez pas à grand chose concernant l'officieux, vraiment pour faire un tout petit peu de lien pour ceux qui ont suivi le fil de mes propos à ce sujet-là, mais il n'y a rien de fou, c'est vraiment l'officiel sur lequel il faut se concentrer et qui nous intéresse et qui m'intéresse aujourd'hui. Vidéo révélatrice d'entre guillemets deux nouveaux personnages. Premièrement, Naruto Uzumaki qui, d'après ce que j'ai compris, je ne veux pas vous mettre en défaut, sera un nouveau slot de personnage, bien que ça soit un Naruto, et que l'on peut considérer ça comme un skin, etc. La manière dont il est présenté s'apparente à un nouveau personnage, d'ailleurs c'est écrit. Naruto Uzumaki fera partie des nouveaux personnages jouables de Naruto Cross Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Sauf que, vous l'avez bien vu, c'est un Naruto Uzumaki Baryon Mode, en référence donc à sa bataille face à Ishiki. S'en dit un petit peu plus donc sur les tenants et aboutissants de ce jeu, qui ne sera pas qu'une recompilation, reconnexion des anciens passages des anciens Storms, mais qui va également se projeter vers des événements tout récents, tout frais, et vous allez le voir aussi vers l'avenir. Même si visuellement il n'y a pas un énorme fossé, je trouve qu'un très beau travail, beaucoup de soin a été apporté à ce nouveau Naruto. Même si l'aspect général du jeu est très Storm 4, je trouve que ce personnage met la barre un petit peu plus haute que ce à quoi on a l'habitude dans les jeux Naruto Storm. C'est peut-être une illusion d'optique, allez savoir, mais c'est ce que j'ai ressenti. Idem du côté de Sasuke. Nouveau slot pour Sasuke Uchiwa en tant que support de Hokage. Ça sera sa dénomination dans le jeu. J'aurais bien aimé qu'il l'appelle Hokage de l'ombre, et ça aurait peut-être été un peu abusé de l'appeler ainsi de manière officielle. En tout cas, ça aurait été stylé à mes yeux. Lui aussi est de la partie, une version donc bien plus actualisée du personnage, encore une fois du style de celui qui s'est battu face à Ishiki, on voit qu'il a son Rinnegan, et il arrive comme une fleur avec une toute nouvelle évolution de son Kirin. Sa fameuse technique de foudre de Raiden qu'il avait utilisée face à Itachi et qui dans mes débuts à l'époque sur Naruto Storm 2 Online m'avait bien aidé d'ailleurs. Une version évoluée qui semble mixer Chibaku Tensei, Amaterasu et Kirin. Kirin clairement sous stéroïde de Konoha parce que là c'est à un niveau absolument jamais vu. CyberConnect 2 se régale sur la mise en scène et cette cinématique qui l'accompagne. Donc en plus de Indra et Ashura, il y aura Naruto Baryon Mode et Sasuke support de Hokage, mais ce n'est pas tout, c'est passé un petit peu plus inaperçu. Les officiels ont également posté 2 screenshots dans lesquels ils nous disent « Voici un aperçu du mode histoire original spécial avec Boruto en personnage principal ». Ils ont voulu probablement répondre aux fans et mettre l'emphase sur le fait que ce Naruto, ce nouveau jeu Naruto Storm Connections ne sera pas que la fameuse recompilation qu'ils n'ont pas arrêté de clamer sur leur propre page, en même temps c'est de leur faute si on a cru que ça serait que ça, mais qu'il aurait plus à se mettre sous la dent avec des personnages jouables qui apportent de l'inédit, mais aussi un mode histoire complètement original. On voit Boruto être menacé. Ce que je vais dire va faire un petit peu cliché, mais ce cliché-là, ce n'est pas moi qui l'alimente, mais je trouve que c'est l'œuvre. Si vous regardez la manière dont le kunai est tenu, dont il est tendu vers son adversaire avec une deuxième main en support au niveau du poignet pour mieux tenir le kunai, c'est quelque chose que l'on retrouve généralement dans 3-4 cas, on va dire dans Boruto, ou Naruto de manière générale. Premièrement, les personnages qui ne maîtrisent pas trop le combat, ils ont besoin donc de leur deuxième main pour être un peu plus sûrs, on va dire, de bien tenir le kunai. Donc ça peut être soit des personnages inexpérimentés, des ninjas inexpérimentés, ou des personnages extrêmement stressés. Deuxième cas, les enfants. Ça rejoint un petit peu le premier point, mais bon, c'est un petit peu différent. Et troisième cas, ça peut être aussi les personnages féminins. C'est pour ça que je disais que c'est un peu cliché, surtout que Kishimoto n'a pas forcément
une très bonne réputation en matière de gestion de ses personnages féminins. Bref, vous allez voir pourquoi je mets cela en avant. Derrière, on se rend compte que Boruto, avec une sorte d'aura activée, est-ce qu'il a le Jogan ou non? Ça serait intéressant de le savoir. Il est de dos, c'est peut-être pour nous le cacher. En tout cas, ce jeune Boruto fait face à un Susanoo parfait. Et celui-ci est de couleur rouge. Il n'appartient à aucun personnage connu de l'œuvre, que ça soit Madara, etc. Et en ce moment, les fans se tournent pas mal vers l'hypothèse du personnage féminin. Ça rejoint ce que je viens de vous dire par rapport à cette image concernant la tenue du kunai et cet aspect un peu cliché. Le fait qu'il soit rouge, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, je pense que c'est un giga cliché. Amène les fans vers la thèse d'un personnage féminin qui en serait à l'origine. Ça me rappelle d'ailleurs beaucoup les fanarts sur Sarada. À chaque fois où je vois des fanarts de Sarada, Susanoo ou Susanoo parfait, son Susanoo est rouge. Et troisième élément qui ramène vers la thèse du personnage féminin, c'est Senju in Japan, ce leaker dont on a déjà plus ou moins discuté sur ma chaîne. Il s'est permis de dire que ce n'était pas le Susanoo de Sarada, mais par contre il a tenu à nous rappeler qu'il avait posté ceci. Pour ceux qui connaissent le fonctionnement de Twitter, vous savez qu'on peut citer un tweet. Il a cité ce tweet-là, mais il vient de supprimer le tweet qui citait ce tweet-là. Bon, j'espère que vous m'avez capté. En tout cas, il n'a pas supprimé le tweet originel qui venait de nous rappeler et de citer, dans lequel il parlait de manière assez cryptique en disant « Merz est supérieur à Shin, Ikari est à peu près égal à Nanashi qui est supérieur à Sarada, et Organisation 0 est supérieur à Kara. » Alors on va rester méfiant parce que peut-être qu'il nous a baladé avec des âneries, mais si ce qu'il avait teasé est réel, mon interprétation, et vous me direz la vôtre en zone commentaire, Merz supérieur à Shin, moi ça me rappelle Shin Uchiwa, Merz pourrait être le personnage féminin, une sorte de modification, le fruit d'une expérience donc comme les ou le sont les Shin Uchiwa. Ça expliquerait alors pourquoi il y a le fameux Susanoo, et ça expliquerait pourquoi Merz est supérieur à Shin. Il nous parle de Ikari et de Nanashi supérieurs à Sarada. Il les compare à une Uchiwa, donc ça peut être aussi eux qui sont à l'origine du Susanoo, je n'exclus pas cela. Mais s'il les compare à Sarada et non pas à Shin, c'est qu'ils ne sont peut-être pas le fruit d'expérimentation. Alors on peut peut-être tabler sur un scénario avec des Uchiwa qui auraient résisté survivants. Vraiment là je navigue mais même pas à vue, je vous dis vraiment ce que je peux en interpréter. Et Organisation 0 supérieure à Kara. Je pense que ça c'est le plus clair. On devrait avoir affaire à une nouvelle forme d'organisation type Akatsuki, type Kara, qui s'appellerait ici Zero, ou en tout cas ça serait son nom de code. Et celle-ci aurait des capacités supérieures à Kara. Kara qui avait quand même Jigen et code à l'intérieur, donc ça promet. Cela n'est pas officiel, ce sont les dires de Senju in Japan sur Twitter, ça n'engage que lui. Mais au moins ça servira de prévention si jamais vous entendez à droite et à gauche que c'est confirmé qu'il y a une Uchiwa féminine qui s'attaque à Boruto, vous saurez que c'est plutôt théorique, de la rumeur et du leak, pas de l'officiel, pas à ce jour. En parlant d'officieux, très brièvement, le dernier point que je souhaitais aborder, pour ceux qui suivent un petit peu le fil de mes vidéos, comme je le disais en tout début, si vous les avez suivis, et je vous en remercie de tout cœur, vous savez que ça fait un petit moment, depuis même les lives Naruto Storm 2, d'ailleurs il faut que je les reprenne et qu'on se termine tous les Storms jusqu'à ce que le Connections arrive, mais en tout cas je n'arrêtais pas de vous dire, de vous révéler, de vous teaser qu'un nouveau Naruto Storm arrivait et que pour moi c'était le Naruto Storm 5. C'était comme ça que l'on en discutait en interne. Ensuite on a eu des leaks autour de Naruto Storm Connections, leaks qui se sont confirmés officiellement. Ma position a été, et c'est toujours la même, elle n'a pas changé et je n'en changerai pas, je n'ai aucune raison d'en changer, que personnellement je n'avais pas d'informations sur un Naruto Storm Connections et que je ne savais pas si Connections serait Storm 5 ou si les deux sont des jeux séparés. En plus de ne pas réellement savoir distinguer Connections de Storm 5, ma position était doublement claire, à savoir que pour moi il y avait bien un jeu digne d'être qualifié de Naruto Storm 5 en préparation, mais en lisant le descriptif officiel de ce Naruto Storm Connections, je ne m'y retrouvais pas. En tout cas, jusqu'à présent, parce que en voyant du Naruto Baryon, en voyant le nouveau Sasuke, en voyant une histoire originale débarquer dedans, j'ai envie de vous dire que je commence à retrouver certains éléments dont on m'avait parlé pour Naruto Storm 5. Pour le moment, c'est toujours un peu le flou artistique à ce niveau-là. Certains leakers commencent à affirmer qu'il y aura bien un autre nouveau Storm que l'on pourra qualifier de Storm 5. Moi-même, je ne sais pas réellement sur quel pied danser, mais en gros, avant même que tout ne soit révélé, j'avais des informations claires et nettes sur le fait qu'un Boruto, Naruto Storm 5 arrivait. On a eu ensuite les leaks sur Storm Connections et je me disais que ça serait peut-être le 5, mais j'attendais de voir ce qu'il en serait officiellement, car à mes oreilles, le terme de Connections n'était jamais arrivé. Le descriptif officiel lors de la conférence PlayStation ou je ne sais plus quoi là qui a révélé Boruto Storm Connections officiellement nous a parlé d'une recompilation des anciens Storms. Ce n'était clairement pas ce dont j'avais entendu parler pour Storm 5. Vous me pardonnerez le terme mais il faudrait être bien con pour faire ça. Et là le Storm Connections,
prend sous certains aspects une tournure un petit peu de Storm 5, mais malgré tout on reste sur un jeu qui est visuellement daté, qui va être principalement je crois constitué d'une recompilation des anciens événements de tous les Storms, et qui va à la marge, de ce que j'ai compris, apporter quelques nouveautés. Donc si maintenant je vous livre non pas des informations, non pas des rumeurs, non pas des leaks, non pas de l'officiel, mais mes simples analyses, lorsque je recolle toutes les pièces de ce puzzle-là, c'est que nous allons bel et bien avoir Naruto Storm Connections, qui n'est pas le 5, et que le 5, digne d'être chiffré ou numéroté ainsi, arrivera plus tard. Ce n'est que de la simple analyse, mais relancer la licence, la franchise, avec un jeu à moitié daté, avec quelques éléments nouveaux qui a l'air presque hybride, ça ne peut s'intégrer dignement qu'à l'intérieur d'une seule et même stratégie, celle de relance de la saga, avec une temporisation, un peu comme si on veut rentrer dans une eau un peu froide. On va d'abord, et je vous invite à le faire pour éviter tout problème de santé, mettre un peu d'eau sur sa main et s'en mettre sur la nuque. Eh bien, je pense que ce Storm Connections fait un peu office de prémisse à ce qui va arriver à la suite, à Naruto Cross Boruto Storm 5. J'espère avoir été clair et le plus audible possible sur le sujet. Merci infiniment pour la confiance, pour le support, le soutien que vous accordez à ma chaîne. Merci très sincèrement infiniment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.